Oui, on va faire ensemble. Voilà. Les autres par contre, vous ne pouvez pas tous faire sur la première. Voilà. Tu vas aider ta copine là, si tu veux. Et attendez, on voit plus. Allez, venez nous aider. Voilà. Allez, on va prendre la photo. Catherine, on va mettre de la terre. Catherine, Alors il a rien bien fait. Je suis pas Merci de nous accorder un petit instant. On sait que votre emploi du temps est chargé. Mais néanmoins, nous souhaiterions, au nom de Vence Info Canada, vous poser 3 questions. La première est la suivante. Bon nombre de personnes connaissent cette appellation juste nation, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Comment se constitue un dossier? Comment il est alimenté? Quels éléments il réunit? Et finalement, est-ce qu'il y a des éléments majeurs pour attribuer cette médaille? Alors, d'abord, le dossier et la délibération, si vous voulez, et se passe à Yad Vashem. Yad Vashem, c'est l'institut qui a été créé officiellement par une loi du Parlement israélien pour commémorer la mémoire de la Shoah. Dans le sein de Yad Vashem, il y a un comité juste parmi les nations qui s'occupe justement de ces choses-là, de ces dossiers. Alors, ça peut être soit un survivant ou un enfant caché, ou alors de l'autre côté, la famille ou les gens qui ont aidé, qui ont caché les Juifs pendant la guerre, qui se présentent et qui disent voilà, on a connaissance de tel et tel fait, il y a des témoignages présentés, toute une série de... Je ne sais pas si ce sont des documents, parce que vous savez, on n'a pas toujours les documents de l'époque, mais ce sont des témoignages, il y a un comité qui délibère, et une fois que ça a été accepté, la personne en question pour laquelle est demandé le titre de la reconnaissance d'être juste de nation est reconnue, et à ce moment-là, on prévoit évidemment l'intéressé, ainsi que le délégué de Yad Vashem, parce que Yad Vashem, en tant qu'institution, a des délégués dans tous les pays de l'Europe. En France, par exemple, il y en a à Paris, il y a dans les régions différentes de France. Et la représentation diplomatique israélienne la plus proche. En l'occurrence, ici, à Lens, c'est à Marseille, ils sont les plus proches, puisque la médaille est juste... du délégué de Yad Vashem. Alors, au-delà le remerciement et l'apport aux familles, on sent bien qu'il y a derrière un devoir de mémoire dans cette attribution, et on sent bien que dans le contexte actuel, il est bon de mettre en relief la vie de ceux qui ont osé s'opposer et qui ont osé préserver la vie au péril de leur propre vie. Quel lien établissez-vous entre hier et aujourd'hui, aussi bien au niveau du péril, des périls, que des espérances? Alors, je ne veux pas, je ne voudrais pas, j'espère ne pas devoir, j'espère ne pas pouvoir, qu'on ne pourra jamais trouver le lien entre ce qui s'est passé et avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc là, vraiment, il n'y a pas, ça ne reviendra jamais. Par contre, il y a quand même, je viens de Marseille, je sais comment ça se passe. Il y a l'antisémitisme existe, sous une nouvelle forme, sous l'ancienne forme, puis développé, il est là. Il y a des incidents antisémites partout dans la France.
plus graves, moins graves, jusqu'à tuer des juifs parce qu'ils sont juifs. Ça va des cris dans la rue, seul juif, jusqu'à assassiner. Mais je crois que c'est justement en expliquant, en parlant, en préservant la mémoire, en gardant et en répétant, surtout pour les jeunes, et pour ceux qui n'ont pas vécu cette époque, qui n'ont pas connu cette époque et qui ne savent vraiment pas comment ça s'est passé. Il faut leur montrer, il faut leur raconter, par des cérémonies pareilles, par des voyages à Auschwitz. Je sais que ça figure dans le programme d'études du lycée, par l'histoire de l'Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Un chapitre qui est consacré à la Shoah, c'est important, et pas seulement à la Shoah elle-même, parce que si vous voulez, la Shoah c'est déjà le résultat extrême de quelque chose qui commence d'une façon beaucoup plus anodine, des petits cris, des petites phrases qui sont dites comme ça. Et après, il faut justement parler de comment c'est arrivé, comment on est arrivé là, comment ça a pu se faire, comment ça a pu arriver dans un pays comme l'Allemagne de l'époque, qui était le plus cultivé, le plus avancé, vraiment. Et c'est justement là que l'horreur le plus totale est arrivée. Alors c'est pour ça qu'il faut faire attention, et surtout, encore une fois, c'est ne pas succomber au racisme, ne pas succomber à la peur de l'étrange, à la peur de l'autre. Ne pas se renfermer sur soi et ne pas, refuser ou ne pas admettre quelqu'un justement parce qu'il n'est pas convaincu. Ce titre, une journée comme celle-ci est un moment fort dans la vie citoyenne, et la présence de tous ces jeunes très chaud. Justement, ça fait très chaud. Et c'est vraiment ce qu'il a dit, le monsieur le délégué de Yad Vashem, c'est la première fois que je vois tant de jeunes à une manifestation comme ça, et c'est extraordinaire, parce que c'est de là que ça viendra. C'est notre futur, et ce sont eux qui doivent apprendre ces choses-là. Alors une toute dernière question, ce qui nous frappe dans l'attribution de ces médailles des Justes, et quand on voit les personnes qui les reçoivent, il nous semble que c'est la modestie qui prime, l'humilité, le retrait, et quand on parle avec eux, ils disent on l'a fait parce qu'il fallait le faire, on n'allait pas laisser ses enfants comme ça. Et on y voit une grande leçon d'espérance, je pense que vous partagez ce sentiment. Une grande leçon d'espérance, une grande leçon d'humilité, mais surtout et avant tout une énorme leçon d'humanité. Et vous savez, je ne sais plus combien de cérémonies comme ça je fais, et il faut reconnaître, et je suis fière de le dire, dans le sud de la France, il y a énormément. Je suis très contente du fait que c'est justement dans cette région que je peux aller partout dans la région de Bordeaux jusqu'à Valence et partout pour décerner ces médailles. Parce que ces gens-là, ils ne s'attendent pas du tout à ce qu'on leur dise merci, à ce qu'on reconnaisse. Comme vous dites, ils ne comprennent pas. Ah, mais c'était tout à fait naturel, c'était tout à fait normal de le faire. Et alors, on est là en regardant et en se disant, et même je crois des fois en se demandant, est-ce que nous, à leur place, est-ce que nous, on serait capable de faire ça? Et j'espère vraiment ne pas devoir vérifier la chose, ne pas être comme ça. Eh bien, pour votre présence parmi nous et pour vos mots, merci beaucoup, Madame le Consul. Merci. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci madame. beaucoup. À bientôt. À bientôt, merci. Monsieur. Madame, messieurs, merci de nous accorder quelques moments après cette cérémonie intense, forte à l'émotion. Et nous aimerions vous poser quelques questions plus personnelles, si je puis dire. Ce qui nous frappe dans l'action d'Henriette et de son mari Joseph, c'est la dimension du couple. On dirait que toutes les décisions ont été prises en couple, ensemble, et nous y voyons là quelque chose de très beau et très fort. Un couple non pas replié sur lui-même, mais ouvert sur le monde, capable de sentir les douleurs du monde et capable de faire quelque chose pour soulager un peu. Est-ce que vous, en tant qu'enfant, vous avez perçu cette complicité du couple dans l'action? Ils étaient déjà forts, tous les deux. Voilà. On prenait la petite déjà, on faisait la petite poupette, et après mon père pour aller sauver la famille.
Et maman était d'accord. Ils avaient prévu tous les deux. Ils avaient pris cette décision. Une belle démarche. Ah oui, c'est vrai. Et alors, nous disions cela avec Madame le consul, ce qui nous frappe avec les justes le plus souvent, c'est que les décisions semblent naturelles. On prend la décision au risque de sa vie d'aider les autres parce qu'il faut le faire, parce qu'on ne pouvait pas laisser les enfants comme ça dans la difficulté. Est-ce que vraiment il y avait ce côté simple et en même temps très fort dans votre... Ça, oui. Et Claude, vraiment. Je ne sais pas, on ne peut pas dire, on ne peut pas décrire ça. C'est venu comme ça leur est venu, je ne sais pas, d'abord par vous déjà, et surtout, à tout prix, il fallait prendre la petite, et voilà, ça s'est mis comme ça. Ça s'est enchaîné comme ça va le risque qu'ils prenaient les pauvres. Voilà. Tout cela n'a été possible parce qu'il y avait aussi une grande solidarité et de la ville et du village de Tourette, de Vence. Et est-ce que vous avez perçu cette solidarité-là? Est-ce que ça a tenu vraiment un grand rôle dans la vie Et chez nous, oui, à penser Claude. On verrait que le quartier, tout ça, pensait plus. Tout le monde était au courant. Ah oui. Tout le monde, mais personne ne disait rien. Personne. C'est une belle leçon de vie. Ah oui, beaucoup. Oui. Ah ben non, ils nous ont pas dénoncé. Ils n'ont pas dénoncé. C'était... Pour Vence, moi je ne peux pas dire. Mais pour Tourette, c'était évident que beaucoup de gens connaissaient. Y compris la complicité du curé. Y compris la complicité du curé, ben oui, qui a voulu à tout hasard m'apprendre à servir la messe pour que si nécessaire je puisse me cacher comme ça. Pour le sauver. Oui. Et moi je ne comprenais pas pourquoi ils voulaient ça, me casser les pieds, ils sont trop mais c'était plein de bon sens aussi. C'est sûr, à l'âge que tu as vu, tu avais quel âge, 6 ans 7 ans, 8 ans. Alors, on ne va pas vous prendre trop de temps parce qu'on sait que la journée a été forte à l'émotion. Moi, ce que vous avez reçu là, c'est un bel héritage, une belle leçon de vie que vous ont donné vos parents, une belle leçon d'espoir et d'action. Est-ce que ça, vous le portez encore Beaucoup. Et vous l'avez donc transmis à votre famille qui était là aussi aujourd'hui. Les enfants, les filles. Oui, moi j'étais frappé quand je les ai rencontrés, combien ils portaient encore toute cette histoire. Ils le portaient plus que moi presque. Mais c'était quelque chose. On s'est retrouvés 70 ans après. 70 ans. Et il m'a dit quelque chose d'extraordinaire. Il me voit pour la première fois depuis très longtemps. Il me dit, je vous attendais. Et il m'attendait. Je ne savais plus qu'il m'attendait. Eh bien, une journée comme aujourd'hui, c'est une journée où la ville était autour de vous, autour du message que vous transmettez. Et merci beaucoup pour votre émotion, pour votre partage, pour les témoignages que vous nous avez donnés et qui sont de très fortes leçons d'histoire et d'humanité. Merci beaucoup. Merci.